Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Et c'est inédit sur le continent. L'annulation de l'élection présidentielle kenyane suscite beaucoup de réactions depuis le 1er septembre. Un jugement de la Cour suprême du pays qui, selon les experts, témoigne de la maturité et la démocratie du Kenya. Grève illimitée du personnel à l'université publique Mariangwabi au Congo, un mouvement de protestation pour réclamer 3 mois d'arriérés de salaire dans un contexte socio-économique difficile. Et puis la capitale béninoise Cotonou abrite du 21 au 30 août le championnat national de tennis de table, une discipline appréciée dans le pays mais en proie à une certaine difficulté. Mais tout d'abord, l'association des juges et magistrats du Kenya s'insurge contre les remarques du président sortant Uhuru Kenyatta qui, selon elle, ont eu pour effet de dénigrer les juges de la Cour suprême suite à leur décision d'annuler le scrutin du 8 août 2017 qui le donnait vainqueur avec 54,27% des voix. En effet, lors d'un rassemblement avec son parti qui s'est tenu le 2 septembre, le candidat sortant a qualifié les magistrats de la Cour suprême d'escrocs. Toujours au Kenya avec la communauté internationale et les experts qui saluent l'impartialité et la neutralité des juges de la Cour suprême et principalement celle du juge David Maraga. Si la décision montre la maturité des institutions kenyanes, du côté des partisans, les avis divergent. Sharon Kamara. L'élection présidentielle du 8 août 2017 au Kenya a marqué un tournant dans l'histoire de la démocratie africaine. Pour la première fois, une Cour suprême a invalidé les résultats d'une élection. Dénonçant des irrégularités lors du scrutin, le juge David Maraga a ordonné l'organisation d'une nouvelle élection. Une décision saluée par les partisans du leader d'opposition, Raila Odinga. Vous pouvez voir les véhicules. Les policiers passent, personne ne lance de pierres. La police ne s'attaque à personne. Mais regardez, si ce n'était pas juste, beaucoup de gens auraient pu mourir. Peut-être que j'aurais pu être mort, quelqu'un d'autre quelque part. Nous n'avons pas besoin d'aller à d'autres élections, car Raila a remporté les élections. C'est un fait. Ils ont suivi le système, ils verront qui a remporté les élections. Je suis tellement déçu de la communauté internationale parce qu'ils n'ont pas vraiment pris leur temps pour observer et signaler les informations correctes qu'ils ont reçues. À 72 ans, Raila Odinga est candidat à l'élection présidentielle pour la 4e fois. L'homme politique avait déjà eu recours à la Cour suprême en 2013 pour dénoncer des fraudes lors de l'élection qu'il opposait déjà au président Uhuru Kenyatta. Contrairement à 2013, où la Cour suprême avait fini par valider l'élection du président Kenyatta, cette année, la requête de l'opposant Odinga a abouti. Une décision qui ne ravit pas tous les Kenyans. Je pense que ces élections ont été loyales. Organiser une autre élection est une perte de temps, surtout pour les collégiens, les lycéens, les étudiants qui auront des examens à cette période-là. Suite à l'invalidation historique de l'élection du 8 août, la commission électorale doit organiser un nouveau scrutin dans le délai constitutionnel qui est de 60 jours. Une nouvelle élection qui opposera toujours Raila Odinga au président sortant Uhuru Kenyatta. Les 15 millions d'électeurs kenyans devront à nouveau se rendre aux urnes d'ici au 31 octobre 2017. Dans l'actualité également au Zimbabwe, plusieurs partis d'opposition étaient réunis dans la 2e ville du pays, Bulawayo, pour le lancement de l'alliance du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. La coalition est dirigée par Morgan Tsvangirai, rival de longue date du président Robert Mugabe. L'opposant s'était fait discret ces derniers temps, mais à l'approche des élections, les manifestations et les rassemblements se multiplient à travers tout le pays. Au Congo, le personnel enseignant de l'université publique Mariangwabi a décidé d'entamer le 1er septembre une grève illimitée. Le collège intersyndical réclame notamment le paiement des arriérés de salaire estimés à 3 mois, une situation qui serait due à la crise économique que traverse le pays selon les autorités. Reportage en correspondant d'Eva Panzo. Cela fait 3 mois que le personnel enseignant et non enseignant de l'université Mariangwabi n'a pas perçu de salaire. C'est en réaction de cette situation que la grève entamée ce vendredi 1er septembre 2017 par le collège intersyndical de l'unique université publique du pays est lancée pour être illimitée et le rester tant que les revendications des travailleurs ne seront pas satisfaites. Le collège intersyndical de l'université Mariangwabi réclame entre autres l'apurement des heures complémentaires, de surveillance et d'encadrement des thèses et mémoires des années antérieures et le décaissement de la subvention de fonctionnement des premiers, deuxième et troisième trimestres 2017. Nous sommes au 3e trimestre de l'année 2017
le rectorat n'a reçu aucune subvention de fonctionnement de la part du gouvernement. Vous voyez bien qu'on ne peut pas travailler. Nous exhortons au gouvernement de la République de prêter une oreille attentive à nos doléances. Nous savons qu'il y a la crise, mais nous exhortons le gouvernement de porter une oreille attentive à notre déclaration. La République du Congo vit une crise économique liée à la chute des cours du pétrole, mais aussi à la faible prise en compte de la nécessité de diversifier son économie. Malgré la crise, l'intersyndicale aurait souhaité plus d'efforts de la part des autorités. Cette énième grève des enseignants était prévisible selon certains observateurs. L'intersyndicale de l'université Mariangwabi avait déjà annoncé les couleurs à travers une correspondance qu'il a adressée aux autorités. Le salaire du personnel de l'université Mariangwabi n'est pas payé au même moment que celui des fonctionnaires de la fonction publique. Les revendications datent d'il y a fort longtemps. Même pendant l'embellie pétrolière, le pouvoir a promis faire quelque chose et malheureusement, rien n'a toujours été fait. Notons que l'intersyndicale avait lancé un préavis à l'État congolais par le biais d'une déclaration le 21 juillet 2017. Cette grève pourrait perturber la fin de l'année académique 2017 en cours et compliquer le début de la prochaine. Le budget 2017 de l'université Mariangwabi avait été arrêté à plus de 43 milliards de francs CFA et la subvention de l'État représente 96% des recettes recouvrées. Du sport à présent avec le tennis de table au Bénin qui, malgré les nombreux adeptes, peine à émerger en raison de diverses difficultés. Le dernier championnat national a été une occasion pour faire le bilan sur la situation de ce sport dans le pays. Un sujet de la rédaction. De nombreux pongistes béninois se sont révélés lors du championnat national de tennis de table qui s'est déroulé du 21 au 30 août 2017 au Hall des Arts de Cotonou. À l'issue de cette compétition, les meilleurs pongistes des catégories juniors et seniors hommes et dames du championnat national ont participé à la 12e édition du tournoi international ouest-africain Blaise Soglo. Il s'est tenu les 1er et 2 septembre 2017. Je souhaiterais que mes coachs, les encadreurs, les autorités et les ministères m'accompagnent d'ici 5 ans pour être la championne d'Afrique, pourquoi pas du monde. Avec les entraînements que je fais avec mon club à la maison, je pense que d'ici 5 ans, si je me donne au fond et si je pourrais avoir des stages hors du Bénin, je peux évoluer. À la différence du Nigeria où la performance au tennis de table est élevée, les autres pays de la sous-région, dont le Bénin, rencontrent plusieurs difficultés, et notamment sur le plan financier. C'est difficilement que nous arrivons à être présents dans la sous-région. Nous arrivons, nous faisons l'effort d'y être. Avec nos moyens, nous faisons l'effort d'y être. Mais davantage, je pense que si les sponsors qui m'écoutent, les mécènes, les amoureux du tennis de table qui m'écoutent actuellement, c'est le lieu vraiment de leur faire appel. Le Bénin compte plus de 200 pongistes répartis à travers 17 clubs. La Fédération béninoise de tennis de table s'attelle davantage en initiant depuis 2 ans des camps d'entraînement au tennis de table. Elles ont organisé des championnats départementaux afin de détecter les meilleurs clubs pour les phases finales. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.